Chers amis, bienvenue dans cette vidéo et on va voir comment vivre de ses revenus en tant qu'auto-entrepreneur en achat-revente. Alors, je fais de l'achat-revente et avant de passer en entreprise classique, j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, c'est pour ça que je peux vous conseiller sur ce sujet. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils pratiques et un plan d'action pour que vous puissiez vivre de votre activité d'auto-entrepreneur en achat-revente. Alors, on pense que c'est hyper compliqué, qu'il faut beaucoup de connaissances en marketing, qu'il faut beaucoup de fonds pour investir et pour réussir à vivre de l'achat et de la revente. Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Attention, j'ai pas dit que c'était simple et facile. J'ai dit que c'était pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour réussir à faire de l'achat-revente et à en vivre. Mais par contre, il y a du travail et puis il y a une méthode à suivre. Le tout, c'est de connaître la bonne méthode, donc quel produit trouver, sur quelle plateforme vendre, quelle stratégie adopter pour vendre ces produits. Alors, déjà, avant que je vous donne la stratégie, que je vous donne toutes les étapes, il faut comprendre pourquoi choisir le régime de l'auto-entrepreneur, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, comme ça, vous allez vous faire une idée. Donc déjà, en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est gratuit, rapide à créer. Alors c'est un régime français. Si vous habitez à l'étranger, il y a sûrement un régime similaire qui existe. Mais en tout cas, en France, c'est rapide et gratuit à créer. Et puis, il n'y a pas de comptabilité à tenir. Donc, il faut juste payer des taxes sur votre volume de vente. C'est-à-dire que par rapport à une entreprise classique, vous n'avez pas à faire l'inventaire de ce que vous avez dépensé, tout ça, de toutes les charges professionnelles. Non, c'est juste, vous prenez le volume de vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et ensuite, vous appliquez comme ça un tarif, une taxe, un taux. Donc en achat-revente, c'est 12,4%. Donc c'est-à-dire que si vous faites 10 000 euros de vente, il faut régler 1240 euros de taxes, et c'est bon. L'affaire est réglée, donc vous pouvez payer tous les mois ou tous les 3 mois. Vous avez le choix d'opter pour la fréquence de versement. Et donc ça déjà, c'est d'une simplicité incroyable, on va dire, parce que je dois vous dire que quand vous avez une entreprise classique, ça demande un peu plus de paperasse. Et puis d'autre part, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez des plafonds qui ont été augmentés. Je crois que maintenant en achat-vente, vous pouvez faire jusqu'à 188 000 euros, 188 700 euros plus précisément, si je ne me trompe pas, de ventes par an et rester sous ce régime. Alors attention aux chiffres que je vous donne, prenez ça avec des pincettes car ça change régulièrement, mais alors je vous parle, il me semble que c'est 188 700 et quand j'avais commencé en tant qu'auto-entrepreneur, c'était beaucoup plus bas. Donc ça vous laisse de la marge quand même pour évoluer. Donc pourquoi choisir le régime d'auto-entrepreneur ? C'est bien surtout pour tester une idée. Voilà. Vous voulez vous lancer un achat-revente, vous voulez tester une idée sans prendre de risques, vous pouvez vous lancer là-dedans. Puis surtout, ce qui est génial, c'est que vous ne payez pas de taxes si vous n'en vendez pas. C'est-à-dire que si vous faites 0 euros de chiffre d'affaires, vous ne payez rien du tout, hormis peut-être la CFE. Il y a une taxe qui s'appelle la CFE, mais c'est une fois par an, et puis encore, ça dépend, c'est sous condition, tout le monde ne la paye pas. Mais voilà, vous ne payez pas de taxes si vous ne vendez pas, mais vous êtes quand même couvert par la sécurité sociale, etc. Alors, il y a des inconvénients aussi, donc en achat-revente, faut savoir que vous ne pouvez pas déduire vos charges, tout ce que vous payez. C'est-à-dire que si vous êtes en entreprise classique, par exemple, vous payez, vous percevez 10 000 euros de la part de vos clients et vous payez derrière en charge 7 000 euros. Donc, c'est-à-dire des frais, par exemple, de fournisseurs, des frais de logistique, de matériel et tout ça. Et il vous reste 3 000 euros de profit brut, vous payez des impôts sur ce profit. Alors que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous payez sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des charges, beaucoup de charges, ça ne rentre pas en compte dans le calcul des taxes que vous avez à payer. Donc vous payez toujours le même montant, même s'il y a un mois où, par exemple, imaginez qu'en janvier vous fassiez 10 000 euros de vente et en février vous fassiez aussi 10 000 euros. Mais qu'en janvier, par exemple, vous avez énormément de charges à payer, vous devez acheter un nouveau PC, les coûts chez les fournisseurs sont importants, donc vous devez payer 8 000 euros au total de charges. Et en février, par contre, vous avez beaucoup moins de charges, vous avez moins de matériel, vous n'avez pas de PC, vous payez que 6 000 euros, par exemple, de frais. Vous payez toujours le même montant d'impôt, donc 1 240 euros. Donc ça, c'est désavantageux dans le sens où vous ne pouvez pas faire d'optimisation, contrairement à une entreprise classique. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc on ne peut pas déduire les charges. Et puis aussi l'auto-entrepreneur, donc en achat-vente, c'est que vous êtes entièrement responsable de vos dettes. C'est-à-dire que ce n'est pas une société à responsabilité limitée, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, si vous avez des dettes, il faudra les rembourser. C'est pas comme avec une entreprise classique. Si une entreprise classique fait faillite, s'il y a des dettes, vous, en tant que personne, vous êtes protégé. Voilà, donc on va dire que auto-entrepreneur, c'est bien pour se lancer, mais dès que vous êtes en rythme de croisière, je vous conseille de passer en entreprise. Alors, quelle est la stratégie à adopter pour vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur ?
et pour réussir à en vivre. Donc déjà, faut avoir un plan financier. C'est très important, un plan financier et dans le temps. C'est-à-dire que vous devez vous fixer quel montant vous avez besoin, sous quelle durée. Enfin, c'est très important de se fixer un plan. C'est-à-dire que si par exemple là on est au mois de juillet et que vous voulez vivre de votre activité, eh bien il faut se donner une limite, parce qu'on a tendance, nous les êtres humains, si on ne se fixe pas de limite, eh bien on peut laisser traîner les choses, on peut procrastiner. Donc c'est très important que vous fixiez un objectif financier, par exemple 2000 € par mois net, 1500, 2000, c'est déjà honorable comme résultat. Et vous fixez une deadline, par exemple, vous pouvez vous dire que je dois faire ce montant-là sous 4 mois. Il faut se donner une deadline, on va dire, réaliste. Il ne faut pas que ce soit trop tard, parce que sinon on laisse trop traîner les choses, mais il ne faut pas que ce soit trop tôt non plus. Moi je vous dis clairement, si vous n'avez pas d'expérience dans l'achat-revente, c'est pas en 24 heures, c'est pas en 7 jours, en 2 semaines qu'on va gagner 2000 € par mois. Ça marche pas comme ça. Par contre, on peut se fixer une limite de temps raisonnable. Donc la limite de temps, c'est quoi ? Eh bien c'est par exemple 3 mois, 4 mois, 5 mois, voilà, 6 mois maximum. Si vous fixez 6 mois, parce qu'après, bon, voilà, le but c'est quand même pas d'attendre ad vitam aeternam. Je pense que vous voulez gagner de l'argent très bientôt en tant qu'auto-entrepreneur, et puis il faut se fixer donc pour en vivre 1000, 1500. Alors cette vidéo, ça s'adresse surtout aux gens qui veulent vivre de cette activité, mais si vous voulez avoir un revenu d'appoint de 500 €, ça marche aussi, cette stratégie que je vous donne. Donc ensuite vous avez établi votre plan financier, donc il va falloir considérer le fait qu'au début ça va être lent la progression. Dans toute activité entrepreneuriale, y compris l'achat et la revente, eh bien c'est jamais une courbe linéaire, c'est-à-dire que vous gagnez jamais 200 € le premier mois, 400 le mois suivant, et ça monte progressivement comme ça. Non, c'est au début vous gagnez tout doucement comme ça, et puis ça monte de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Mais ce qu'il faut savoir avec la courbe exponentielle, c'est qu'à partir d'un certain moment, vous aurez une croissance rapide, mais au début, eh bien, la croissance sera très lente. Et c'est là qu'il ne faut surtout pas lâcher. Il faut rester vraiment motivé. Il faut vraiment rester accroché à son projet, parce qu'au début, je vais vous dire honnêtement, moi quand j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur dans l'achat-revente, donc j'ai commencé à vendre sur eBay en particulier. Et je peux vous dire qu'au début c'était pas facile, parce qu'il fallait trouver les produits, la concurrence était rude, ça on y viendra dans quelques instants. Donc je vous parlais un peu de la stratégie pour trouver des produits pour vendre. Donc au début il fallait que je m'accroche, je m'en souviens, j'étais à découvert. Pour être plus précis, j'avais 1200 € de découvert, j'étais pas en France, j'étais bloqué en Thaïlande, et il fallait que je remonte la pente, parce que j'avais plus rien sur mes comptes en banque, il fallait payer l'hôtel, la banque me prenait des frais des commissions d'intervention. Vous savez, quand vous êtes sous l'autorisation de découvert et vous faites des dépenses, la banque vous facture 7 € pour chaque dépense, voilà, donc j'ai plein de frais comme ça. Et au final j'en suis sorti, donc en 3 mois, je suis passé j'avais moins 1200 € de découvert, et après je faisais plus de 10 000 € de vente par mois au bout de 3-4 mois. Donc voilà, c'était le fruit d'un travail intense, mais aussi un travail où j'essayais de tester de nouvelles choses. Donc il faut faire un travail malin et intelligent, ça c'est important. Ouais. Donc quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez plein de défis comme ça. Donc au début la courbe est lente, et après ça augmente de plus en plus vite. Alors on en vient à la stratégie maintenant. Donc la stratégie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est de choisir là où vous voulez vendre, la plateforme. C'est-à-dire que si vous souhaitez gagner de l'argent en achat et en vente, eh bien il faut des clients, il faut des gens qui soient prêts à acheter, et pour ça il faut aller sur une plateforme où il y a des gens. Alors vous avez 2 façons de faire, vous pouvez, même 3 façons, je vais vous les résumer très rapidement. La première, c'est de créer votre propre site web. La deuxième, c'est d'aller sur des sites qu'on appelle les marketplaces, comme eBay, Amazon, Le Bon Coin. Et la troisième façon, c'est aussi de créer votre propre site web, mais de faire des publicités en ligne pour attirer des visiteurs. Alors si ça vous parle pas trop pour l'instant, ou vaguement, rassurez-vous, c'est pas très grave, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais déjà pour débuter, vous avez 3 façons de faire. Donc soit vous avez un site web que vous référencez sur Google, soit vous avez des comptes sur des marketplaces comme eBay, Amazon, Etsy, et vous avez aussi la possibilité de créer un site et puis de faire la publicité payante pour attirer beaucoup de trafic d'un coup. Donc c'est-à-dire que vous utilisez les régies publicitaires comme Facebook, Google Ads pour attirer des gens. Donc vous payez Facebook, comme ça vos pubs de produits apparaissent sur les murs des gens et vous avez des clients. Alors moi je vous recommande vraiment de commencer par eBay. eBay, pourquoi ? Tout simplement parce que eBay et le marketplace en général, vous avez déjà des visiteurs, c'est gratuit de créer des comptes, et vous payez des frais que quand vous vendez. Donc c'est vraiment
c'est vraiment avantageux, on va dire. C'est-à-dire que vous prenez pas trop de risques. Parce que si, par exemple, vous voulez avoir des visiteurs via Google avec votre propre site web, ça peut prendre 6 mois à 1 an avant d'avoir un nombre de visiteurs suffisant pour, on va dire, commencer à vivre de votre activité. Donc c'est très long, c'est très long au début. Et si vous faites de la publicité en ligne, Facebook Ads, eh bien il faut par exemple dépenser beaucoup d'argent. Moi j'en ai fait, j'ai pas mal gagné ma vie dessus aussi, mais avant d'être profitable, avant de faire mes premières ventes même, eh bien j'avais dû dépenser plus de 1000 euros de publicité, 1200 euros de publicité. C'est très difficile, c'est très compétitif. Donc je vous conseille vraiment eBay. Et d'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes vraiment intéressé par l'achat et la revente, eh bien j'ai fait une formation spécifique à eBay, donc j'ai créé une formation offerte, le lien est dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous entrez votre email et je vous envoie au total 7 vidéos où nous voyons comment trouver des produits à revendre, comment assurer le service client, comment assurer la logistique, comment trouver des fournisseurs, etc. Donc tout ce qui est important pour vendre sur eBay de façon professionnelle. Et le but, c'est vraiment de vendre quotidiennement sur eBay, quotidiennement, c'est-à-dire plusieurs ventes par jour. Et je pense que ça peut beaucoup vous intéresser si vous voulez faire de l'achat-revente de façon professionnelle. Donc on se retrouve à la formation offerte si vous êtes prêt. Ah voilà, on est arrivé là, on est dans une forêt en banlieue de Tallinn, en Estonie. C'est là où je vis. L'Estonie, c'est un pays d'Europe du Nord et je vous emmener faire une petite balade. Donc on a fait un petit tour en voiture pour arriver. Et là, on va se balader pendant que je continue de vous donner la stratégie pour vivre de votre activité d'achat et de revente en tant qu'auto-entrepreneur. On en vient maintenant à la recherche de produits à revendre, à acheter, à revendre. Donc quels produits revendre, là où se fournir, parce qu'il faut trouver des fournisseurs. Et le but, c'est de faire un profit. Donc le but, c'est vraiment d'acheter le moins cher possible et de revendre le plus cher possible. Alors déjà, on a vu les plateformes. Moi, je vous conseille surtout de commencer par eBay et Amazon ou Le Bon Coin, sachant qu'eBay est la meilleure plateforme parce qu'Amazon, ça demande une certaine préparation. C'est une plateforme assez complexe, alors qu'eBay, c'est plus accessible, on va dire, aux auto-entrepreneurs et surtout quand on débute. Alors, en tout cas, moi, c'est là où j'ai commencé avec eBay et assez rapidement, au prix de beaucoup d'efforts quand même au début. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous épargner quand même une certaine quantité d'efforts. Et bien, j'ai réussi à vivre des ventes sur eBay et puis à voyager dans plus de 57 pays grâce aux ventes sur eBay. Donc, vous allez vous inscrire sur eBay ou éventuellement sur Amazon, sur Etsy ou sur Le Bon Coin aussi. Le Bon Coin, c'est une très bonne plateforme. Et ensuite, vous allez chercher des produits. Alors, il faut décider si vous avez une stratégie généraliste ou de niche en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, je sais que beaucoup de nouveaux auto-entrepreneurs veulent se spécialiser dans un domaine particulier. Par exemple, ça peut être l'artisanat, ça peut être la décoration à l'intérieur, ça peut être les produits de beauté, ça peut être les cosmétiques, ça peut être le bricolage, le jardinage, la pêche, etc. Mais au début, moi, je vous conseille plutôt d'être généraliste. Pourquoi ? Parce que il faut tester. Il y a des niches qui sont beaucoup plus profitables. Alors, il faut voir si vous faites ça par passion pour un domaine particulier, vous avez une forte expertise, allez-y. Mais si vraiment vous ne savez pas trop où aller, soyez généraliste, testez un maximum de choses. En France, rien qu'en France, il y a 65 millions d'habitants. Il y a peut-être 30 millions de personnes qui sont actives sur Internet et qui achètent des choses. Il y en a dans tous les domaines et c'est dommage de se priver. Si vous avez un fournisseur, par exemple, en Asie, en Chine, qui vous propose un catalogue avec des centaines d'articles dans plein de niches différentes, que ce soit du bricolage, des coques de téléphone, des articles de voiture, et que vous avez possibilité de tous les revendre en Europe et en France, eh bien, il ne faut pas s'en priver. Voilà, des bons produits, il y en a dans toutes les niches. Moi, je vous conseille vraiment d'être généraliste, c'est-à-dire de vendre partout. Et donc, sur eBay, comme ça, créer une boutique généraliste, donnez-lui un nom générique. Et après, éventuellement, vous pouvez vous spécialiser si vous voyez que quelque chose marche super bien. Par exemple, si vous voyez que les articles de bricolage, eh bien, c'est cool comme petit pain, allez-y, créez un catalogue dedans, une seconde boutique, mais au début, soyez généraliste, testez. Je veux dire quelque chose, le produit, c'est vraiment la base de tout, c'est 80% du succès. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre, et d'ailleurs, beaucoup d'auto-entrepreneurs, et même d'entrepreneurs avec des entreprises, eh bien, mettent du temps à comprendre, c'est que le produit, eh bien, ça dépasse tout. Vous pouvez avoir le meilleur site du monde, je vous invite à tester, d'ailleurs, faites un jour un site internet, super bien optimisé, payez un développeur à un prix élevé ou alors passez du temps à le développer, faites un site premium comme ça et mettez des produits sans faire de recherche en amont, eh bien les gens n'achèteront pas ou très peu. Au contraire, vous faites un site qui est vraiment, on va dire, pourri. Ça, c'est tout à fait possible de prendre des thèmes gratuits. Donc le thème, c'est un peu le design d'un site. Vous faites un site basique que vous créez en 15 minutes. Il y a des solutions pour ça, comme Shopify. Et vous mettez un produit gagnant, c'est-à-dire un produit que les gens recherchent, et bien là, vous allez faire des ventes. C'est paradoxal. Alors évidemment, il vaut mieux avoir un produit gagnant plus un site premium. Alors là, vous allez faire plein de ventes. Mais il faut savoir que le produit, ça
ça dépasse tout, ça dépasse le site. Un site premier avec des produits qui ne sont pas demandés, eh bien ne vendra pas. Par contre, un site basique avec des produits demandés, eh bien vendra. C'est un peu le paradoxe, et c'est pour ça que parfois, beaucoup d'entrepreneurs, certains font l'erreur de se concentrer sur la technique, de payer par exemple un développeur 2000 €, 3000 € ou plus pour faire un beau site, mais c'est pas ça qui compte le plus. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est vraiment l'article. Et ce que vous allez faire, c'est identifier des articles gagnants. Si vous êtes sur eBay par exemple, vous avez plusieurs approches pour identifier des articles gagnants. Il ne faut surtout pas y aller au feeling. Beaucoup de débutants ont la tentation, même pas que des débutants, des gens avancés aussi, de mettre un article en ligne parce qu'ils ont vu, oui voilà, ça a l'air bien, ça a l'air sympa, je vais mettre ce produit en ligne, j'ai trouvé un sticker à l'effigie d'un Pokémon, je me dis que ça a bien marché, ou alors j'ai vu à la télé un aspirateur super perfectionné, je vais le mettre aussi, mais ça c'est pas forcément la meilleure approche. C'est assez subtil parce que sur chaque plateforme, que ce soit sur eBay, sur Amazon, les gens veulent des produits différents. Il faut savoir déjà qu'il y a une concurrence effrénée. Et en plus, les demandes varient dans le temps. Vous avez des pics de demandes à certains moments dans l'année. Vous avez des produits saisonniers, donc il faut vraiment faire une analyse poussée pour savoir à quel moment un produit se vend bien. Et maintenant, vous voulez vendre rapidement, vous voulez vivre sous quelques semaines d'autre activité. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, il faut déterminer des produits qui sont gagnants maintenant, des produits que les gens veulent maintenant. Donc il s'agit de trouver ce que les gens recherchent. Donc par exemple, sur eBay, vous tapez un mot-clé et par exemple tapez le mot coque iPhone, coque smartphone, et là vous voyez plein de suggestions de modèles, etc. Dans la barre de recherche, eh bien ce sont des articles que les gens recherchent. C'est ça qu'il faut leur donner. Il faut donner ce que les gens veulent. Et deuxièmement, il faut évaluer la demande et l'offre. Il faut qu'il y ait une forte demande de la part des clients et une faible offre, parce que la compétition, il ne faut pas se leurrer, elle est effrénée partout, elle est forte, donc il faut trouver grâce à l'analyse de la concurrence des produits qui sont demandés. Donc pour chaque site sur lequel vous vendez, si vous vendez sur Amazon, vous avez un outil qui s'appelle Jungle Scout. Si vous vendez sur eBay, vous avez un outil qui s'appelle Zik Analytics. Donc vous avez comme ça des outils dédiés aux plateformes, et je vous invite vraiment à avoir une approche rationnelle et statistique pour trouver des produits gagnants, et puis à faire des études de concurrence, et puis aussi de travailler avec des échantillons. C'est-à-dire que au début, vous n'avez pas forcément commandé un gros stock, vous n'avez pas commandé par exemple 100 produits d'un seul type pour les revendre. Vous allez vendre avec des échantillons. Vendre des échantillons, c'est vrai que si vous avez identifié par exemple une dizaine de produits gagnants potentiels, et bien pour chaque produit gagnant, vous allez acheter un ou deux articles et vous allez les tester. Et puis si ça se vend bien, et bien vous allez en recommander. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire le système du dropshipping, c'est-à-dire que vous n'avez pas de stock, vous proposez des annonces et puis derrière c'est un fournisseur qui envoie les commandes quand vous avez vous-même des commandes. En fait, quelqu'un achète chez vous sur eBay ou ailleurs et vous transmettez la commande chez le fournisseur et lui-même envoie directement au client, ce qu'on appelle le principe du dropshipping. Alors au début, quand vous vous lancez, moi je vous conseille quand même de faire du stock, parce que souvent les plateformes comme eBay, comme Amazon, etc., ils sont plus rassurés si en tant que nouveau vendeur, vous faites du stock. Si vous vendez en France par exemple, vous envoyez depuis la France, ça rassure beaucoup les plateformes. Et ça permet bien comme ça d'évoluer sur la plateforme sereinement sans qu'ils vous embêtent trop avec des documents ou des choses comme ça. Parce qu'il faut faire attention à ça aussi, c'est que quand vous vendez en tant qu'auto-entrepreneur sur eBay, sur Amazon, ou même sur n'importe quel site, par exemple si vous avez votre propre site web, eh bien vous devrez recevoir les paiements avec des systèmes comme PayPal. Eh bien PayPal il contrôle votre activité, donc si vous faites de la vente avec du stock, eh bien vous n'aurez pas de souci avec PayPal. Ils ne vont pas vous bloquer les fonds, parce que c'est ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent bloquer les fonds pour demander des vérifications. Mais si vous vendez normalement, enfin vous commencez doucement, vous commencez avec des pratiques de vente, on va dire, conventionnelles, c'est-à-dire que vous avez le stock et vous expédiez à l'intérieur de la France avec des transporteurs connus comme Colissimo, comme Mondial Relais, et bien là vous aurez aucun souci pour évoluer. Donc faites du stock au début, et puis si vous voulez faire du dropshipping, c'est-à-dire vendre sans stock plus tard, vous pouvez le faire. Vous pouvez très bien le faire, et c'est ce que j'ai fait pendant des années. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de voyager dans plein de pays, parce que comme ça, eh bien, pendant que je faisais du dropshipping, eh bien, j'étais à l'étranger, et je suis toujours à l'étranger. D'ailleurs, je suis en Estonie là, à l'heure où je vous parle. Une fois que vous avez créé votre compte sur le marketplace, donc sur eBay en particulier, c'est ce que je recommande le plus en tant qu'auto-entrepreneur en achat-revente, et que vous avez identifié des produits, que vous avez des échantillons, et bien, il faut créer des annonces. Il faut vous fournir aussi. Moi je vous conseille tout simplement AliExpress. Il ne faut pas se casser la tête, c'est un site chinois avec plein de bonnes affaires. Commandez des échantillons dessus, c'est vraiment très bien. Vous aurez des prix défiant toute concurrence et vous pouvez revendre plus cher en France. Ça va mettre environ 15 jours à arriver chez vous,
Voilà, vous attendez comme ça pendant 15 jours, et bien vous vous formez, vous créez des annonces. Et après vous créez des annonces, donc c'est très important d'optimiser ces 4 choses si vous voulez vraiment vendre et vivre de votre activité. Donc il faut optimiser le titre, la description, les photos et le prix. Il faut avoir un titre optimisé SEO. La SEO c'est quoi? C'est la Search Engine Optimization en anglais, c'est-à-dire eh bien l'optimisation des moteurs de recherche, parce que eBay, Amazon, tout ça c'est des moteurs de recherche comme Google, donc les gens tapent des mots pour tomber sur vos annonces. Et il faut optimiser vos annonces, notamment via les titres et les descriptions, pour que vous arrivez en tête de liste le plus souvent possible, parce que plus vous arrivez en tête de liste, et bien plus vous ferez de ventes. Évidemment, c'est mathématique. Plus bien vous apparaissez, plus les gens cliquent, plus vous achetez. Il faut optimiser ça, il faut optimiser les photos, il faut des photos attrayantes. Je vais vous donner un petit hack, c'est que pour les photos, eh bien, insérer des logos dessus de La Poste, livraison rapide, des badges de garantie par exemple, et essayer de montrer le produit en cours d'utilisation aussi, c'est-à-dire que plutôt que de mettre un simple produit sur un fond blanc, vous vendez une montre par exemple, et bien montrer la montre sur un poignet par exemple. Ou alors si vous vendez une alarme de maison, montrer l'alarme accrochée à un mur dans une chambre ou dans un salon par exemple. Ça aura beaucoup plus d'impact. C'est très important. Et puis la description, il faut vraiment que ça soit persuasif, la description. Et surtout, vraiment quelque chose qui va faire la différence par rapport aux autres vendeurs et qui va faire que vous allez vraiment évoluer plus vite, et bien c'est de connaître les bénéfices de votre produit. Faut pas vendre avec les caractéristiques, ça marche pas. Caractéristiques, c'est le produit fait telle taille, tel poids, telle couleur. Non. Ce qui vend, c'est les bénéfices, c'est qu'est-ce que ça apporte à l'acheteur. Pour illustrer la puissance des bénéfices, eh bien, prenons l'exemple d'un support de téléphone qui permet de maintenir le téléphone au pare-brise de votre voiture. Vous fixez le support avec une ventouse. Alors il y a des caractéristiques, c'est-à-dire il pèse par exemple 55 grammes, il est en plastique, ça c'est les caractéristiques, mais ce qui est important pour la personne, c'est que eh bien, c'est solide, que ça tient bien, que malgré que la voiture bouge dans tous les sens, eh bien, le support tombe pas. Ça c'est un bénéfice. Un autre bénéfice, c'est le coût, que ce soit pas cher, qu'il fasse une bonne affaire. Encore un autre bénéfice, c'est que ce soit compatible avec son modèle de téléphone, avec plusieurs modèles différents, parce que peut-être que le client, eh bien, il aura plusieurs téléphones et il voudra que ce support de téléphone soit compatible. C'est ça les bénéfices. Et la sécurité du produit, est-ce que ça tient bien, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est esthétique, ça ce sont les bénéfices. Donc il faut jouer sur ça. Et là, si vous arrivez à pointer les bénéfices pour chaque produit que vous vendez, eh bien vous ferez beaucoup plus de ventes, croyez-moi. C'est vraiment quelque chose qui est très important à savoir, il faut noter sur le papier, vendre avec les bénéfices avant tout. Donc voilà. Donc là on a survolé rapidement les 4 éléments de description réussie. Alors pour aller plus loin, eh bien, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, et puis il y a la formation offerte sur eBay que je vous rappelle, et dessus on aborde ces sujets plus en profondeur. Et voilà, donc vous avez vos annonces, vous avez vos échantillons, il ne reste plus qu'à vendre. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, vous devez assurer une super logistique, c'est-à-dire que dès que vous avez des commandes, il faut bien envoyer rapidement le lendemain maximum. Il faut que vous ayez une poste à proximité de chez vous, ou un point relais, ou les deux, parce que l'idéal c'est de vendre avec les deux. Alors Mondial Relais, c'est un système où vous déposez des colis dans un point relais et les clients viennent chercher ça dans un point relais, un commerce, etc. Et c'est souvent des commerces et c'est très populaire. C'est moins cher que la poste souvent pour les gros colis. Pour les petits objets, les petites lettres, il vaut mieux envoyer par lettre de la poste. Mais avec Mondial Relais, eh bien, vous avez la possibilité d'envoyer comme ça des grosses marchandises pour pas très cher, et les gens aiment bien parce que c'est flexible. Vous pouvez tout à fait envoyer par Mondial Relais, la personne peut aller chercher son colis quand elle veut, après le travail ou le week-end, donc c'est bien mieux que la poste pour beaucoup de personnes, parce qu'avec la poste il faut se rendre au bureau de poste, c'est un peu compliqué, il faut faire la queue, donc essayez de trouver un point relais autour de chez vous. Et puis ça permet aussi d'envoyer dans d'autres pays, pas qu'en France, parce que si vous voulez faire beaucoup de ventes en tant qu'auto-entrepreneur et en vivre, il faut aussi envisager de vendre dans d'autres pays d'Europe, des pays voisins, Belgique, Allemagne, Espagne. Et Mondial Relais, c'est aussi très bien pour vendre dans ces régions. Alors voilà, il faut que je retrouve mon chemin maintenant, parce que parfois quand on marche en forêt comme ça, on ne sait pas trop où on est, mais je pense que je vais retrouver mon chemin. Voilà. Je vous avoue que je suis complètement paumé. Heureusement que j'ai le GPS sur mon autre téléphone. Heureusement qu'on n'est pas très loin de la ville. On est toujours dans Tallinn en fait, mais ici en Estonie, il faut savoir que c'est un pays immense par rapport à la population. Il n'y a qu'1,5 million d'habitants. Et il y a des ours aussi, donc il faut être vigilant le soir. Mais là, ça va, je suis quand même à proximité de la ville. En général, les ours, ils viennent pas aussi près de la ville. Voilà, de retour dans l'atmosphère protectrice de la voiture.
Alors, je vous ai donné tous les éléments importants à savoir pour votre activité d'auto-entrepreneur en achat-vente. C'est un super métier, donc foncez. Et aussi, je vais vous donner le plan pour en vivre en 90 jours, en 3 mois. Je vous donne un plan rapide. Si vous avez plus de questions, commentez cette vidéo. Abonnez-vous aussi, car je poste régulièrement des vidéos pour vous aider à vendre sur Internet. Donc déjà, la première chose à faire, créez votre entreprise. Voilà, comme ça sera fait. Ayez votre numéro SIREN, SIREN le plus vite possible, c'est-à-dire le numéro d'enregistrement. Comme ça sera fait déjà. Deuxièmement, étudiez sur quel endroit vous allez vendre, sur quelle place de marché, sur quel marketplace, comme on dit. Alors, moi, je vous conseille de vendre sur eBay. Voilà, eBay, éventuellement Le Bon Coin aussi. Le Bon Coin, c'est un très bon endroit. C'est une plateforme de vente entre particuliers, mais il y a beaucoup de visiteurs, plus de 180 millions par mois en France, donc c'est vraiment très bien Le Bon Coin aussi. Et commencez par eBay. Après, vraiment identifier des produits gagnants à revendre dans n'importe quelle niche, beauté, bricolage, téléphonie, accessoires auto, décoration intérieure, cyclisme, sport, yoga, etc. Vous avez des tas de choses comme ça. Étudiez ce qui se vend bien, faites une analyse de la concurrence, étudiez avec des logiciels, c'est très important dans une approche analytique, avec Zik Analytics pour eBay notamment, mais pour chaque plateforme vous avez des logiciels. Comme ça, constituez-vous une liste de produits gagnants pour maintenant, c'est-à-dire au moment où vous créez la vidéo, où vous créez votre boutique, je veux dire, des produits, parce que ça peut être saisonnier, ça peut être gagnant en juin et pas forcément en hiver. Donc par exemple, bien si c'est le mois de juin maintenant, positionnez-vous sur les produits populaires en juin. Ensuite, commandez des échantillons. Au début, pas trop de stock, des échantillons, 1 à 2 pièces par produit. Créez des annonces persuasives, donc travaillez les 4 éléments, comme j'ai dit, description, titre, photo et le prix, bien sûr, donc avec un prix optimisé. Donc tout ça, vous pouvez faire sous 30 jours. Sous 30 jours, vous pouvez créer votre compte, commander des échantillons qui arrivent chez vous en France ou en Belgique ou ailleurs, créer des annonces. Donc sous 30 jours maximum, ça, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous commencez à vendre tout simplement. Et au fur et à mesure, vous affinez. Vous recommandez du stock si ça se vend bien. Si vous identifiez des produits qui se vendent bien, vous commandez plus de stock. Vous travaillez avec des fournisseurs sur AliExpress. C'est très bien. Et après, dès que vous évoluez, vous pouvez travailler avec des fournisseurs en Europe. Il y a des fournisseurs qui sont présents en Europe et qui font des bons prix, notamment en Europe de l'Est. Mais moi, je vous conseille quand même les fournisseurs chinois. Ça, c'est vraiment très bien. Vous avez des très bons prix. Et vous pouvez passer par un agent de shipping. Ça, c'est l'étape supérieure. Un agent de shipping, c'est-à-dire un agent qui trouve pour vous les produits aux usines à des prix défiant toute concurrence, donc encore moins cher que sur AliExpress. Des produits au prix d'usine, et puis vous aide aussi avec la logistique, toutes les formalités douanières pour importer vos articles en France, etc. Donc l'agence, c'est incontournable, je pense, que quand on commence à bien vendre sur Internet. Mais déjà, AliExpress, c'est très bien. AliExpress, pour commencer à avoir un petit stock, AliExpress, c'est parfait. Donc faut pas chercher midi à 14h. Moi, je vous conseille AliExpress. Voilà, vous avez plein de choix dessus. C'est une plateforme très très large. Essayez de commander des petits produits aussi, oui, important. Petits produits, c'est mieux parce que c'est facile à stocker, c'est moins cher à envoyer. Vous pouvez envoyer par lettre plutôt que par colis. Donc c'est possible des petits produits, par exemple coque de téléphone, montre, kit de tournevis, des petits produits de bricolage, des sortes de vis, des crous, des rustines pour les pneus de voiture, pour réparer les pneus de vélo. Vous voyez, des sortes de patchs qu'on colle sur les pneus, enfin les chambres à air trouées plutôt. Voilà, tout ce genre de petits articles, des stickers. Ça, c'est bien à vendre parce que c'est pas cher à envoyer. Mais vous pouvez vendre aussi les produits plus gros si vous trouvez un produit qui marche bien. Et donc vous développez comme ça. Et puis normalement, si vous avez bien fait le travail, sous 90 jours, vous pouvez déjà avoir un revenu confortable. Alors il ne faut pas viser la lune, mais déjà si vous visez 1000 euros, 1500, 2000 euros de profit, c'est tout à fait faisable. Alors au début, ce sera beaucoup de travail. 90 jours, c'est peut-être assez rapide au début, mais si vous travaillez bien, et après ça sera plus facile parce que vous aurez acquis le coup de main et vous saurez quand trouver des produits, vous aurez de l'expérience. Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans votre projet d'auto-entrepreneur en achat-vente. Si vous avez des questions, commentez, abonnez-vous aussi pour ne pas manquer mon contenu car je propose plein de conseils sur cette chaîne pour vous aider à vendre en ligne et je vous dis à très très bientôt. À plus.